Pour soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer dans les liens en bas de la description de la vidéo et me soutenir sur Utip ou Tip. Bon visionnage! Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation de produits high-tech et aujourd'hui on va tester un purificateur d'air que j'ai acheté chez Amazon pour mes besoins parce que j'ai une chambre dans le garage où il y a de l'humidité, etc., de la moisissure un peu, enfin si c'est pas bien aéré, et du coup j'ai décidé de tester avec ce purificateur d'air pour voir si vraiment c'est efficace ou pas. Donc c'est un purificateur d'air que j'ai acheté comme j'avais dit chez Amazon pour 57 € je crois, ou un peu plus, ou 60 à peu près. Donc pour avoir un bon purificateur d'air, je vous recommande de mettre au moins dans les 50 € pour avoir un truc à peu près correct. On va voir qu'il y a plusieurs normes qu'il faut prendre en compte pour avoir un purificateur d'air efficace, mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, on va faire l'unboxing et voir tout ça ensemble. Donc c'est parti pour l'unboxing. Donc là, je vais l'ouvrir. Hop. Donc on voit qu'on retrouve la prise secteur pour brancher ce purificateur d'air. Donc je rappelle que ce purificateur d'air fonctionne avec l'électricité, bien sûr, avec un filtre. Voilà. Et on a plusieurs niveaux pour purifier l'air, et également on a un mode veille pour utiliser le purificateur d'air lorsqu'on dort avec un bruit qui est pas trop, on va dire, comment je pourrais dire ça, un bruit qui est pas trop pesant, enfin tout simplement un tout petit bruit qui nous permet d'activer le purificateur d'air tout en dormant. Et voilà la bête. Donc on va essayer de le sortir doucement. Voilà. Voilà. Hop. Donc voilà à quoi ressemble le purificateur d'air. Donc je vais le mettre droit. Donc il est quand même assez balèze, hein. Enfin il est petit mais ça prend quand même de la place quoi. Il n'est pas lourd, ça va. Et on retrouve la petite notice qui est juste ici. Voilà. Donc ensuite ce que je vous propose c'est qu'on va enlever le sachet complètement. Et la première chose intéressante à faire pour savoir si c'est pas un truc d'occasion ou s'il n'a pas été utilisé, c'est de l'ouvrir tout simplement pour vérifier que le filtre est bien neuf. Donc je vais commencer par l'ouvrir pour voir si le filtre il est en bon état, etc. Donc pour accéder au filtre, j'ai regardé grosso modo directement sur la notice. C'est très simple, il suffit juste de mettre à l'envers. Bien sûr il faut l'éteindre si on l'a utilisé avant. Et on a juste à tourner ça en appuyant comme ceci. Et voilà. Donc là je peux voir que le filtre il est tout neuf. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Et on va voir comment l'installer ensemble, c'est très simple. Il suffit juste de l'enlever, enfin de l'enlever du plastique. Donc on va l'enlever. Hop. Et voilà le filtre, donc on voit qu'il est neuf, donc c'est une bonne nouvelle. Parce que si ça aurait été une occasion, c'est possible qu'il n'ait pas changé de filtre. Après, c'est possible que ce soit un produit d'occasion, mais je ne pense pas parce que tout a l'air parfaitement neuf. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à le mettre à l'intérieur. Et ensuite, j'ai plus qu'à remettre le filtre à l'intérieur. Voilà. À bien le positionner. Et ensuite, j'ai plus qu'à refermer. L'avantage avec ce filtre, en fait, c'est qu'on a une durée d'heure. Par exemple, je sais pas, je crois que c'est 1440 heures. Un truc comme ça, et une fois qu'on a un certain nombre d'heures, l'appareil va nous dire que le filtre, il faut le changer. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Normalement, lorsque vous remettez le couvercle du filtre, vous devez bien vérifier que ça ne bouge plus, parce que s'il bouge, c'est que vous l'avez mal mis, donc là on voit qu'il ne bouge plus. Donc voilà, on a fait toutes les étapes. On a regardé le filtre s'il était correct, etc. Donc maintenant, je vous propose de l'allumer, et on va tester tout ça ensemble pour voir ce que vaut le filtre. Pour choisir un bon purificateur d'air, il faut des choses essentielles comme les filtres. Donc dans le filtre que vous allez avoir dans le purificateur d'air, vous devez vérifier si dans le filtre il y a bien un pré-filtre en ion qui va permettre de récupérer les grosses particules de poussière telles que les cheveux, poils d'animaux, etc. Un filtre H13 HEPA qui va permettre de filtrer les fines particules de poussière, le pollen, etc. Et un filtre à charbon actif qui va permettre d'absorber les fumées de cigarettes, les plats d'animaux et les mauvaises odeurs. Bien évidemment, il faut aussi vérifier la portée du purificateur d'air. Si vous voulez le mettre dans une chambre ou dans une maison, il faut vérifier que la portée permet de le mettre dans un salon ou bien dans une chambre.
parce que ça sert à rien de prendre une grande portée si vous l'utilisez que dans une chambre et pas dans une plus grande pièce telle que la cuisine ou le salon. Et aussi vérifier son temps d'utilisation si vous l'utilisez pendant 3 heures, 4 heures, 8 heures, etc. Et après, il y a d'autres options en plus. Vous pouvez choisir des purificateurs d'air qu'on peut utiliser avec le téléphone, etc., etc. Mais les choses principales, en fait, c'est vérifier qu'il y a bien les 2 filtres plus le pré-filtre et que lorsque vous choisissez votre purificateur d'air, le prendre en fonction de la pièce où vous voulez le mettre, vérifier la portée du purificateur d'air et le temps d'utilisation. Voilà, maintenant on va juste le brancher ensemble. Donc je vais le brancher, il y a un petit bruit et il sera allumé normalement. Voilà. Donc là, on l'a enfin allumé, on a eu un petit bruit, etc. Et ensuite, on va voir ensemble comment régler les différentes vitesses. Ensuite, une fois que l'appareil est allumé, il va se mettre par défaut en veille. Donc pour l'activer, il faut appuyer sur le bouton ici, enfin sur le bouton marche-arrêt. Donc on voit qu'en haut, on peut régler le temps. Donc j'appuie ici, j'appuie là. Je peux mettre soit 2 heures, soit 4 heures ou 8 heures. Donc par défaut là on voit qu'on est en L, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo. L ça correspond à la vitesse la plus basse. Je peux appuyer pour augmenter la vitesse, donc là on est moyen. On voit que ça fait quand même pas mal de bruit, non là ça fait un tout petit peu de bruit donc ça va. Ensuite on va passer en vitesse haute, donc c'est H. Donc là ça fait plus de bruit. Mais c'est pas un bruit on va dire très très bruyant donc ça va. Et pour activer les modes veille, il faut rester pendant 3 secondes appuyé sur la touche pour passer les vitesses. Voilà, et normalement ça va le mettre automatiquement. Voilà. Donc ça c'est le mode veille qu'on utilise lorsqu'on veut par exemple dormir et utiliser le purificateur d'air sans qu'il fasse trop de bruit, donc on peut activer ce mode là. Mais sinon on voit que si je mets le mode maximum, ça fait du bruit, comme on entend, mais ça passe, c'est pas un bruit de ouf on va dire. Et une autre chose intéressante, lorsqu'on appuie sur play pour l'activer, on peut rester appuyé pendant 3 secondes sur le réglage de l'heure. Voilà, je reste appuyé pendant 3 secondes sur le réglage de l'heure. Et là, ça va activer le mode enfant. Et en activant le mode enfant, on va voir que je peux pas changer mon enfant, par exemple, de ne pas toucher ou jouer avec le purificateur d'air. Et ensuite, j'ai plus qu'à rester appuyé pendant 3 secondes sur le réglage de l'heure. Et là, je peux à nouveau régler la puissance du purificateur. On se retrouve après une semaine, voire même un peu plus d'une semaine, où j'ai pu tester ce purificateur d'air. Et lorsque j'ai utilisé, pour moi, ça faisait le travail. J'avais quelques a priori parce que je pensais que c'était peut-être de la carotte, mais pour moi, ça a été efficace. Vu que je suis dans le garage, enfin, vu que ma chambre est dans le garage, et pendant l'été, il y a beaucoup plus d'humidité, j'ai l'impression, enfin, j'ai remarqué. Et vu qu'il y avait beaucoup d'humidité, j'avais la gorge sèche, j'étais malade, je toussais, des fois j'avais du mal à respirer. Et avec ce purificateur d'air, ces problèmes-là ont été réglés à partir de 30 minutes, je crois, ou un peu plus, ou 1 heure. J'avais moins mal à la gorge, ma gorge était plus sèche, du coup, moi, ça m'aidait vraiment. Donc pour moi, pour mon utilisation, ça valait le coup. Et le truc que j'apprécie également sur ce purificateur d'air, c'est qu'on peut régler la puissance pour avoir plus ou moins de bruit lorsque le purificateur d'air est actif, donc ça c'est bien aussi. Et aussi on peut le régler si on veut utiliser 2 heures, 4 heures ou 8 heures. Et on va parler des points positifs et négatifs de ce purificateur d'air. Donc le premier point positif, c'est que sur ce purificateur d'air, on retrouve un filtre pour filtrer les fines particules, un filtre H13, HEPA, qui filtre toutes les petites particules de poussière, etc. Un autre filtre qui va filtrer les mauvaises odeurs telles que les cigarettes, etc. ou même les odeurs de cuisine, qui est le filtre à charbon. Et on retrouve un pré-filtre qui va filtrer cette fois-ci les grosses particules, un pré-filtre en ion qui va filtrer les grosses particules de poussière, poils d'animaux, cheveux, etc. Donc c'est plutôt bien à ce niveau-là. Ensuite, comme deuxième point positif, ça va être la sécurité. On peut rajouter une sécurité enfant ou un verrou. Donc je reste appuyé 3 secondes ici lorsqu'il est allumé et ça va le bloquer. Je ne vais pas pouvoir appuyer sur les autres touches pour l'éteindre ou pour changer par exemple de niveau. Je vais devoir appuyer ces 3 secondes pour l'utiliser. Autre point positif, c'est qu'on a un mode veille où on peut l'utiliser, où ça fait très peu de bruit, donc on peut l'utiliser en dormant. Si par exemple vous avez vraiment des gros problèmes d'humidité, vous avez vraiment du mal à respirer dans votre chambre, vous pouvez activer le mode S qui est le mode sommeil pour mieux respirer lorsque vous dormez. Et ça fait vraiment pas beaucoup de bruit. Ensuite, comme autre point positif,
c'est que on peut le régler à différents niveaux et vous pouvez le laisser par exemple 1 heure ou 2 heures en H et l'arrêter et le remettre plus tard. Et vous respirez beaucoup mieux. Ou le mettre en moyen ou en faible, L, ça à vous de voir. Et un point positif que j'aime particulièrement, c'est qu'une fois que le filtre a atteint ses limites, je crois que c'est 1440 heures ou 1444 heures, le bouton, je crois que c'est ce bouton-là, oui, c'est le bouton d'allumage, il va commencer à clignoter, et même quand vous allumez, il va clignoter pour vous dire que le filtre, il faut le changer. Donc ça, c'est un bon point, ça veut dire que l'appareil nous prévient lorsque le filtre, il faut changer. Après, ils disent qu'il faut changer tous les 3 mois, 4 mois, un truc comme ça, ou peut-être 6 mois, mais l'appareil vous prévient quand vous avez atteint la durée maximum du filtre. Parce que si jamais vous utilisez le filtre alors que vous avez déjà atteint sa durée maximum, ça va plus aspirer les mauvaises particules, vu que le filtre est plein, ça va même, dans certains cas, ça peut même rejeter les mauvaises particules qu'il y a déjà dans le filtre. Donc il faut vraiment le changer lorsque le filtre est plein. Et l'autre point positif, c'est que par exemple, là je suis en cuisine, si par exemple je fais à manger et qu'il y a encore l'odeur de ce que j'ai fait à manger, par exemple ça peut être, je sais pas, si je fais cuire du steak ou si je fais du riz, je peux utiliser le purificateur d'air pour absorber l'odeur au lieu d'ouvrir les fenêtres. Donc maintenant on va parler des points négatifs. Après, je sais plus si j'ai dit, mais comme point positif, il y a aussi le bruit. Il fait pas beaucoup de bruit en fonction de la puissance qu'on le règle. Et comme point négatif, on va commencer par sa taille. Enfin, il est quand même imposant quand même. Si vous le mettez dans une chambre ou dans une petite chambre, il faut trouver la place de le mettre. Il est imposant, mais il fait le travail. Donc c'est sa circonférence, on va dire, qui est imposante. Après sa taille, ça va. Enfin, il n'est pas super grand, mais c'est vraiment sa circonférence qui fait qu'il est imposant. Sinon, à part ça, le filtre il coûte quand même 35 ou 40 euros. Donc même si vous changez 3 ou 4 fois par an, ça fait quand même cher le filtre, 35 ou 40 euros. Mais bon, c'est un point négatif vu que le filtre, je trouve, il coûte quand même relativement cher. Après voilà, je pense que j'ai fait le point sur les points positifs et négatifs de ce filtre de la marque Armis. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et partagez la vidéo autour de vous pour permettre à ma chaîne de se développer. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série présentation de produits high-tech. A plus la team! Pour retrouver d'autres présentations de produits high-tech, cliquez sur les produits numériques, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist présentation de produits high-tech. Salut la team, j'espère que sur vous cette allez bien. playlist on retrouve déjà des présentations de quelques produits. Et bien sûr, dans la mesure du possible, je rajouterai d'autres produits à découvrir. A plus la team!